Non, Mbappé, pour moi, il a potentiellement tout pour être un des meilleurs joueurs du monde. Lui, il est condamné à marquer énormément de buts parce qu'on ne l'aimera pour rien d'autre. Tu vois, le truc de Brahim Diaz, ça pour moi, ça révèle tout ce qu'il est. C'est-à-dire un mec qui est à côté. Et moi, je trouve que Neymar est 1000 fois plus humain et plus sincère que Kylian Mbappé. Ils ont beau avoir 15 Ligues des Champions, c'est le plus grand club du monde, mais ils ont pas de face. Alors que quand il était côté droit en équipe de France, mais il te mettait le feu. J'ai envie de parler de stars justement parce qu'il y en a un, quand on s'est vu la dernière fois, il était encore au Paris Saint-Germain et tu me disais, moi tant qu'il est là, je l'aime. Demain, quand il partira au Real Madrid, je le détesterai, t'inquiète pas. Il est au Real Madrid aujourd'hui. Il y a énormément de débats autour de Kylian Mbappé. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis. Parce que moi, j'arrive à être à dissocier en tant que supporter. Oui. J'aime pas. Par exemple, je détestais Lionel Messi. Mais si tu te demandes qui est le mec le plus fort du monde, c'est Lionel Messi. Bon, voilà, je suis quand même pas. C'est vrai. Je suis pas fou. Non, Mbappé, pour moi, il a potentiellement tout pour être un des meilleurs joueurs du monde, pour être top 5 mondial, pour être top 3 mondial. Il a tout. C'est-à-dire, mais il y a un truc dans sa personnalité, dans sa manière de voir le foot, qui pour moi est un problème dans une équipe, parce que ça n'est pas un dépositaire du jeu. C'est pas un Messi, c'est pas un Neymar, c'est pas un, tu vois, c'est un gars. Voilà. Et moi, ce qui me pose problème chez lui, c'est que, je sais pas si tu avais dit ça la dernière fois, quand t'as un mec qui est témoin à chaque fois sur un lieu de crime, il commence à être dans la catégorie des suspects. Hein. Si à chaque fois il est sur la photo et qu'il est témoin, tu dis mais à chaque fois il est là lui. Il est là quand Neymar et Messi et Verratti c'est un problème, qu'il faut les dégager. Il est là quand Griezmann ça devient un problème, il faut lui prendre le brassard. Il est là quand Vinicius qui vient d'être champion d'Europe devient un problème et Bellingham devient un relou et Rodrigo il sert plus à rien. Enfin, il est souvent là. Et lui il met ses buts et tout d'un coup on se dit mais heureusement qu'il est là parce que les autres sont nuls. Je dis mais quand tu te dis ça en équipe de France, au PSG et au Real, alors que c'est trois équipes qui sans lui ont fait aussi leurs preuves, tu vois. Donc tu te dis, d'ailleurs il y en a une, elle a fait ses preuves avant, on le rappelle, et l'autre qui a fait ses preuves après. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais t'as envie de dire, mec, si après ça ton attitude ne change pas, tu te dis pas, putain en fait ma surcommunication, il arrive pas à donner quelque chose de naturel dans son côté empathique. Tu vois le truc de Brahim Diaz. Ah oui. C'est un bon exemple. Ça, pour moi, ça révèle tout ce qu'il est. C'est-à-dire un mec qui est à côté. Il est à côté humainement. C'est-à-dire qu'il essaye de tout faire comme un mec qui maîtrise une com. Tout le monde dit il est super fort en com. Mais le problème, c'est que le foot, on a besoin de sincérité pour aimer un mec. Un minimum. Et lui, pour moi, il est à côté. Il fait un tweet à côté. Au moment où Griezmann part dans l'anonymat le plus total, parce que lui, il a réclamé le brassard. Comme il a fait au PSG. Il a voulu la peau de Marquinhos. Il l'a pas eu. Il arrive à avoir le brassard. L'autre, il part en catimini. Et c'est cette fois-là où il dit j'ai besoin de me reposer, il part en Suède. Tu vois, le mec, il est à côté. C'est-à-dire que il arrive, il va te sortir, mais qui au PSG a déjà sorti la phrase si je liais mon destin à la Ligue des Champions, je serais loin, mais très loin, sans manquer de respect, il dit en plus. Mais non, c'est pas sans manquer de respect. C'est que tu te rends même plus compte en fait que tu es à côté humainement. Et donc en fait, il est condamné à marquer énormément de buts parce qu'on ne l'aimera pour rien d'autre. Il ne crée rien d'autre. C'est le souci, alors qu'il a tout pour ce mec. C'est-à-dire que tu ne retiens de lui que ses buts. Par exemple, Neymar, il a 1000 défauts, Neymar. Mais moi, je trouve que Neymar est 1000 fois plus humain et plus sincère que Kylian Mbappé. Mais même Messi, je le déteste, mais Messi, il fait pas semblant, Messi, en fait, tu vois. Il te raconte pas d'histoire, Messi. Quand il était pas heureux, il était pas content, il faisait la gueule. Moi, j'avais envie de le brûler. Mais, en fait, moi, je trouve que Mbappé, on lui fait croire qu'il a tout compris, qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il est sûrement plus intelligent que les autres, mais il est tellement plus intelligent que les autres qu'il maîtrise trop sa com. Il maîtrise trop son personnage. Il en fait trop. Ibrahim Diaz, c'est exactement le mec qui n'a aucune empathie. Quel mec normal se dit que ça va rendre hommage à un gars de faire ça? Il est très bon, il marque des buts, mais je pense que c'est très dur de créer un collectif autour de lui. Tu peux créer une équipe pour lui, mais un collectif autour de lui, c'est très dur. Beaucoup se sont cassés les dents. Tous d'ailleurs, Luis Enrique, tous se sont cassés. Ancelotti, Luis Enrique. J'étais soulagé qu'il s'en aille. Au bout d'un moment, un mec qui te dit tellement de fois que t'as trop de chances de l'avoir, qui fait mariner, ils ont pas de face, le Real, hein, en vrai. Ils ont pas de face. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir 15 Ligues des Champions, c'est le plus grand club du monde, mais ils ont pas de face. On aurait dit, Jeff Tuch, tu dis une fois non au Real, mais pas 5. Tu dis 2 fois non au Real, mais pas 5. Tu dis 3 fois non au Real, mais pas 5. En fait, il a dit 5 fois non au Real, il y allait la 6e fois. Et ils sont couchés comme des carpettes. Et pour moi, déjà ça, c'est pas bon. Et l'équipe de France, je souhaite qu'elle aille loin, mais à l'Euro, j'ai pas été surpris. Parce que tout est construit autour de lui, mais c'est pas un leader. Il me rappelle le mauvais Anelka qu'on aimait pas, tu te rappelles? Le Anelka de l'équipe de France qui dézonnait tout le temps. Et ben, quand il dézone, il t'énerve. Avec ses fausses passements de jambes, là, qui servent à rien, là. Mais arrête. Tu vois.
Alors que quand il était côté droit en équipe de France, mais il te mettait le feu. Et puis il avait la banane tout le temps, mais il avait pas une banane de connard. Il avait la banane du mec qui partage, tu vois. Le meilleur Mbappé pour moi c'est le Mbappé qui est le lieutenant de Neymar, où tous les deux ils sont géniaux à regarder, tu vois. Moi je pense qu'à un moment donné il a voulu être Neymar, c'est-à-dire qu'il a pas voulu être ce qu'il était lui avec toutes ses forces. Il a voulu être Neymar, faire des roulettes, faire des trucs. Je pense qu'il a voulu être Neymar. Et quand il a vu Messi Neymar, il s'est dit je veux être ça, je veux être ça. C'est dommage. Et il est pas mieux, hein. Il peut changer. Pour moi, l'erreur, c'est quand t'as ce vestiaire-là, quand t'as Vinicius, c'est quand même très explosif, Vinicius. C'est de la TNT. Bellingham, en termes d'ego, c'est de la TNT. Rodrigo, c'est le pote de Vinicius. Et en petit jeune, t'as Hendrick. Donc t'as un trio de Brésiliens. Un mec, un ego surdimensionné qui se prend pour le Lewis Hamilton du foot. Et tu fais venir un mec qui est une grosse star que le Real a fait tapis pour le faire venir. Les mecs faut se souvenir qu'ils viennent de gagner une Ligue des Champions. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Et le truc le plus important, c'est l'arrivée d'Mbappé. Ouais, vous avez gagné une Ligue des Champions, ça va, c'est la 15e. L'arrivée d'Mbappé, c'est le truc le plus... Donc déjà, tu crées une cocotte minute. Et dans cette cocotte minute, en plus, tu mets Mbappé. C'est le mec qui a carré Neymar. Et dans les mecs qu'il y a là, il y a les potes de Neymar. Donc si tu veux vraiment foutre un bordel, si tu veux jouer à la zizanie, tu fais ça.